site de la ville. Et puis ensuite, comme d'habitude, bien sûr, eh bien, nous répondrons à toutes les questions que vous voudrez nous poser. Oui. Ah, non, non, on va pas vous le faire deux fois. Voilà, on s'est dit, on vous l'a présenté sous cette forme parce que souvent dans les communes, ce qu'on fait, c'est un document, papier glacé pour montrer tout ce qui a été fait. On s'est dit, que ce genre de document, finalement, la plupart du temps, il finit à la poubelle au bout de 3 jours. C'est un peu gâché, un peu dommage, donc on a préféré le faire sous une forme comme ça en vidéo. Voilà la présentation, que nous pouvions vous faire un peu pour que vous puissiez voir
eh bien, les actions qui ont été menées depuis le début du mandat. Ça n'est pas exhaustif, hein. Dedans, il manque par exemple quelque chose de très important, c'est le Forum des Arts Charles Aznavour qui a ouvert aussi et qui est un établissement magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. On a aussi inauguré, enfin, on va inaugurer dans quelques jours, dans quelques semaines plutôt, la nouvelle crèche des Mini-Montins sur le quartier de la Sourderie, donc une crèche nouvelle qui vient s'ajouter dans la commune. Et puis, nous avons eu le City Stade également, je ne sais plus s'il est dans le film, hein, sur le quartier, qui était un engagement et que nous avons fait réaliser sur le quartier du Manet à côté du gymnase de la Cour. Et puis, nous avons aussi, eh bien, nous avons eu les Jeux Olympiques cet été. C'était C'était pas une mince affaire, mais ça s'est bien passé. Et je crois qu'on peut vraiment se réjouir de la façon dont ça s'est déroulé. Comme je l'ai déjà pu le dire lundi soir en conseil municipal, vraiment un très grand remerciement pour les équipes et de la ville et de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que pour les forces de l'ordre. Parce que ça s'est extrêmement bien passé, aucun problème. Alors que nous avons reçu près de 330 000 personnes qui sont venues pour assister aux épreuves sur les différents sites olympiques, puisque la gare de Montigny permettait d'accéder à la colline Elancourt et au golf. Donc, il n'y avait pas que les épreuves de Montigny, mais il y avait tout ça et ça s'est vraiment passé sans aucun problème. Ça s'est passé sans aucun problème aussi parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles. Et moi, je leur tire mon chapeau à tous les bénévoles. Évidemment, ceux qui étaient là sur les Jeux Olympiques, mais les bénévoles en général, parce qu'on a vu cet été, ça nous permet de voir que sans les bénévoles, on ne fait pas tourner une ville. On ne fait pas tourner des activités, on ne fait pas tourner des événements. Donc un grand merci à eux. Et puis quand même, à Montigny, on a eu 11 médailles. 11 médailles. Et j'ai appris par un membre du comité international olympique que lorsque il y a une médaille dans une épreuve, dans les registres du comité international, donc, vous avez l'athlète, la discipline, la performance et la ville où ça s'est passé. Donc désormais, Montigny est dans les registres du Comité international olympique avec 11 médailles. Et puis sur ces Jeux, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller assister à des épreuves. Euh, on a vécu une très bonne surprise, c'est celle des Jeux paralympiques où finalement il y a eu un enthousiasme, un engouement peut-être encore plus fort que sur les Jeux olympiques. Et dans tout ce qui a pu être dit tout autour, on a vraiment le sentiment que là, pour une fois, chez les gens, il y a eu un changement de regard sur la façon de considérer les personnes en situation de handicap et ces athlètes qui sont de vrais athlètes. Donc ça, c'est très positif pour nous. Et vous savez, l'investissement qu'on a dans le champ du handicap depuis longtemps à Montigny, et puis là, encore plus fort ces dernières années avec l'arrivée de la Fondation Anne de Gaulle, pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc évidemment, ça pour nous, c'est quelque chose sur lequel nous allons capitaliser. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est la semaine du handicap. Donc il y a des événements toute la semaine et il y en aura encore, il y en aura dimanche. Donc si certains d'entre vous ont envie d'essayer des disciplines paralympiques, eh bien vous en aurez la possibilité avec même des remises de médailles, je crois, à la fin pour ceux qui auront gagné. Donc n'hésitez pas, il y aura tout ça. Avant de commencer aussi, quelques chiffres à vous donner pour vous mettre en tête un certain nombre d'éléments parce que on ne les a pas toujours. Le premier, c'est celui-là parce que vous allez me dire, mais il faut refaire le trottoir, il faut refaire. Oui, mais 14 années sans augmenter les impôts. Et il faut savoir qu'on regarde ça, depuis 10 ans, 11 millions d'euros de moins de la part des services de l'État. Donc on fait aujourd'hui, on essaye de faire autant avec moins. Donc c'est pas un exercice facile, d'autant que dans ce mandat, on a eu la crise énergétique, on a eu la crise sanitaire, donc des dépenses qui n'étaient pas prévues et qui étaient importantes. Et donc il a fallu être astucieux, trouver des solutions. Et là-dessus, Madame Loss a été très inventive et très efficace pour que on puisse trouver des façons de faire fonctionner les choses. Ah, on a les éducateurs de la DIR qui viennent. Bienvenue à vous, Monsieur le directeur de la DIR. Bienvenue à vous. Installez-vous. Donc là, vous avez un tableau qui est toujours intéressant parce que ça vous permet de voir comment est utilisé le budget communal.
Si on regarde, vous voyez que la partie la plus importante, évidemment, est destinée à l'enfance, hein, puisqu'on a 25 euros pour le scolaire, le périscolaire. Si on rajoute la petite enfance, c'est encore 17 euros. Et puis après, vous voyez, le sport, c'est 8 euros, la culture, c'est 8 euros également. Tout ce qui touche au handicap senior social, c'est 4 euros, 2 euros pour les espaces verts. 9 euros pour le patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, il est important, hein, donc évidemment, ça fait beaucoup de frais. Donc voilà un petit peu pour 100 euros, ça vous permet d'avoir une représentation. Le taux d'endettement par habitant, 281. Il faut savoir que sur les Yvelines, il est en moyenne de 1081. Donc on est plutôt bon ici, hein. Vous n'êtes pas endetté, la ville n'est pas endettée ou très très peu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand on a une situation économique en plus difficile, ne pas être endetté, c'est comme dans les familles, c'est toujours mieux. Des informations qu'on a reçues aussi ces derniers mois, c'est que, et on s'en réjouit, le lycée Saint-François d'Assise qui est arrivé premier de France. Donc ça, c'était une nouvelle très satisfaisante. Nous avons été aussi désignés commune la plus sûre de l'Ouest francilien pour les villes de plus de 20 000 habitants. Et puis, sixième commune des Yvelines où il fait bon vivre. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes. Ça, ce sont les efforts qui ont dû être faits avec la crise énergétique. 42% de baisse des consommations électriques, hein, ce qui fait que on a, enfin, j'y reviendrai plus tard. Restons là-dessus. 42%. Le nombre de parcs sur la ville, 27. Est-ce que vous l'imaginiez, 27 parcs? Ouais. 9 000 arbres. 46 km de circulation douce sur la ville, avec 150 nouveaux racks à vélo qui ont été installés, soit 1175 stationnements vélo. On a aussi formé des enfants de nos écoles au savoir rouler à vélo avec le VCMB. Et c'était dans le petit film, et on héberge désormais l'association La Bicyclette qui récupère des vélos, les retape, qui vous apprend aussi à réparer votre vélo et qui vend des vélos donc restaurés à des prix intéressants. Et donc, on a eu 121 vélos remis en état par cette association. 185 000 trajets en trottinette sur la ville depuis l'installation des trottinettes. Donc, vous voyez, c'est énorme. Ça marche bien. Il y a des endroits où ça fonctionne mal, mais chez nous, comme on est plutôt une ville plate, eh ben, ça s'y prête très très bien. Le répar vélo d'une part, mais aussi le répar café qu'on accueille dans nos maisons de quartier. Il tourne sur les 3 maisons de quartier et qui vous permet de réparer votre petit électroménager. Vous arrivez avec votre appareil, ils regardent, ils vous font le diagnostic. Si c'est réparable, ils vous disent la pièce qu'il faut acheter. Vous achetez la pièce, vous revenez avec et on vous répare l'appareil et ça vous coûte le prix de la pièce. Donc c'est bien, ça permet d'éviter d'avoir à racheter du matériel. Le nombre de composteurs, depuis que la réglementation impose les dispositifs de récupération des biodéchets, nous sommes à 714 composteurs individuels sur la ville. Donc on avance bien sur ce sujet-là. On a pas mal de copropriétés aussi qui s'y mettent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le nombre de caméras, 76. Et puis là, vous avez des chiffres sur le patrimoine scolaire de la ville. On y reviendra sans doute, puisque vous le savez, on a annoncé la fermeture de 2 écoles sur Montigny. Et donc, bien ça, 34%, les écoles représentent 34% du patrimoine de la ville, soit 42 253 mètres carrés de surface plancher. 44 millions de dépenses totales d'exploitation, hein, sur ces sites scolaires, soit un coût à peu près en moyenne de 75 euros par an par mètre carré. Nous avons lancé les assises de l'éducation, vous le savez peut-être, on en a parlé dans le journal. L'idée étant de profiter de la fermeture de ces 2 écoles pour restructurer les autres écoles, d'abord par l'arrivée des enfants des écoles qui ferment, mais aussi de repenser complètement le système scolaire, la journée de l'enfant, les apprentissages qu'il peut faire en plus des apprentissages scolaires. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous avons travaillé avec des ateliers, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec les personnels qui travaillent dans les écoles et avec les enfants.
parents. Et nous avons eu, il y a quelques jours de ça, la restitution de ces groupes de travail. Et Yannick Ledors, là, qui est devant moi, qui est l'élu en charge de tout ça et qui a fait tout ce travail, vont finaliser un plan guide qui sera communiqué à la population pour savoir quels sont les travaux qui vont être faits dans les écoles en matière de cantine, de self, en matière de réaménagement de cours d'école, et puis tout ce qui va être fait aussi en matière donc d'accompagnement pédagogique des enfants. 350 naissances, ça c'est important parce qu'il y a 10 ans de ça, c'était 500 par an. Donc aujourd'hui, 150 de moins. Donc c'est normal que dans les écoles, les effectifs baissent. Le nombre de structures de jeux pour les enfants sur la ville, 197. Le nombre d'associations, 194. Le député Charles Rodwell, qui faisait le tour du forum des associations avec moi l'année dernière, me disait, il y a autant d'associations à Montigny qu'à Versailles. Et les jeux, je vous en ai parlé. Ça aussi. Ah, puis nos affiches. J'espère qu'elles vous ont plu. Hein. On s'était dit avec l'équipe municipale, on va accueillir les Jeux, on va avoir le monde entier qui va venir à Montigny. On va pas faire des affiches sur les Jeux Olympiques puisqu'il y en aura déjà plein des affiches. Donc ce qu'on peut faire, ce sont plutôt des affiches sur Montigny pour leur montrer dans quelle ville ils arrivent. Donc on a voulu ces affiches avec cet aspect un petit peu vintage là et ça marche bien puisqu'on en vend beaucoup et vous pouvez les acheter pour ceux que ça intéresse à la mairie. C'est tout à fait possible. Voilà, j'ai fini ce petit topo et à présent, eh bien, écoutez, je vous propose de commencer et vous pouvez, comme d'habitude, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez et on essaiera d'y répondre. Ah non, non, parce que, pardon, c'est retransmis en même temps sur Internet et si vous ne parlez pas dans le micro, les gens ne vous entendront pas. Attendez, vous allez avoir quelqu'un qui vous apporte. Christine? Non, c'est là. En fait, ça n'est pas, il ne s'agit pas d'une question, mais d'un constat. Oui. Les arbustes le long de la rue Goujon, au droit du centre commercial du Manet, sont pas taillés depuis très longtemps. On ne peut plus passer avec un fauteuil roulant. Avec les poussettes, je pense que c'est impossible aussi. Signalé au service depuis fin août. À la sourderie, impossible de sortir de la zone devant les arcades pour rejoindre les chemins qui bordent le lac. C'est impossible de passer avec un fauteuil. Et ça fait depuis la création, c'est comme ça. Hein. C'est Oui, toujours comme ça. oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est pas compliqué là, de faire quelque chose, je pense. Hein. Il manque 15 cm pour passer avec un fauteuil manuel. Un fauteuil électrique, je pense qu'il faudrait bien au moins 20 cm pour que ça passe. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un passage par Non. l'intérieur de la résidence? Si, pour passer sur la route, avec les autos. Il faut repasser sur la route Bah oui. pour passer par Avec l'intérieur les de la automobiles. résidence? Avec les automobiles. Non, non, Si. pour y passer souvent par là, je vous assure, on peut passer par une partie où il n'y a pas de barrière. Pas sur le côté nord. Là où il y a les moutons. Si vous Oui, êtes d'ici, vous allez vers les moutons. oui, Si vous voulez y accéder, il faut repasser sur la route. Enfin, sur la zone de parking parce avec que les autos. quand vous avez les moutons sur la droite, que vous remontez vers le boulevard Descartes, Oui, vous avez à un moment un accès sur la résidence, à gauche. ouais, mais ça passe pas. Pas avec un fauteuil. Si, Ah non, si, ça, je vous garantis que non. Hein. bah, on ira. Ouais, je vous laisse la photo. Non, non, mais Il est oui, je papier, connais hein. par cœur l'endroit, mais on se donne rendez-vous à la fin, on ira voir. Ouais, Parce que pour moi, il y a un passage. d'accord. Et s'il n'y en a pas, on trouvera une OK. solution. Et puis, donc, il y a des gens en fauteuil dans la salle ici. Juste pour signaler que la nouvelle résidence qui se trouve dans la rue des Quatre Pavés, là, donc, Oui, eh bien, l'entrée de la résidence est une zone de pavés à l'ancienne. C'est un obstacle pour les gens en fauteuil. Hein. Il faut passer en wheeling si vous voulez passer à cet endroit-là. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Régis y arrive, moi pas. oui, d'accord. Alors, au niveau des plantations, juste une petite chose, ça ne dédouane pas du fait qu'il faut s'en occuper, bien sûr. Mais soyez compréhensifs dans la période où nous sommes sur des délais un peu plus longs pour s'en occuper parce qu'il pleut tellement depuis l'année dernière qu'on a une végétation qui pousse de manière incroyable et que le temps de passer partout pour des équipes qui n'ont pas triplé, qui n'ont pas quadruplé en cette année où il pleut, ça prend du temps.
Oui, OK. D'accord, d'accord. OK. Bon, très bien. Madame, Bonjour. attendez, on va vous donner attendez, il y a une dame d'abord, Alors, excusez-moi, et puis après ça sera à bonjour, vous. Pardon. j'ai 4 sujets. Oui, pardon. J'ai 4 sujets, c'est la cohabitation des trottinettes vélos et piétons, donc fauteuils roulants sur les pistes cyclables, que j'emprunte souvent. J'ai vu il y a 10 jours une factrice se faire renverser par un vélo. Elle était également en vélo. J'ai vu l'année dernière un vélo se faire renverser par une voiture. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des panneaux sur les pistes cyclables pour rappeler aux usagers des vélos et trottinettes de se tenir à distance des piétons quand ils les croisent ou quand ils les doublent, de façon à éviter un accident quand il y a un déboîtage d'un piéton ou d'un autre. Enfin voilà, rappeler que ce sont des usagers qui peuvent vraiment faire de graves accidents. Deuxième sujet, j'ai eu un compost dans mon jardin, mais j'ai eu des rats. Et j'aimerais tellement qu'il y ait des composts un peu plus collectifs où on pourrait mettre nos épluchures, etc., tranquillement, mais dans des endroits un peu plus isolés, parce que dans nos jardins, parfois, on a peur. Troisième sujet, avenue du Manet. Il y a des petits commerçants de l'avenue du Manet, des petits restaurants qui se sont ouverts. Et d'un ton ironique, depuis 2 ans, ils me disent: ah non, on a cassé la planche à la rampe. Ah non, 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 on est en train de la fabriquer, mais vous comprenez, la peinture en France, ça prend du temps. Donc, j'ai signalé au CCAS, mais rien ne bouge. Je l'ai signalé également au gouvernement, etc. Je me dis, ces histoires de rampe, on a donné des dérogations à ces petits commerçants qui ont une marge. On leur a dit, c'est pas la peine de faire des rampes en ciment, d'accord. Ils sont censés avoir une rampe en bois ou amovible avec une sonnette. Il n'y en a pas un qui l'a. Et en plus, ils sont ironiques en nous disant, la planche est cassée. Alors, au bout de 3 ans, je me suis dit, mais du temps à réparer cette fameuse planche. Et peut-être qu'on pourrait imposer qu'ils en aient deux, que la réponse, la planche est cassée, ne puisse pas être recevable. Également, il y a des coiffeurs à Saint-Quentin qui, pareil, ils n'ont pas le bac, etc. Enfin bref. Je ne sais pas. Alors, et dernière suggestion, c'est pour la recherche d'aide de particuliers employeurs, que ce soit des nounous, un retraité qui cuisine bien, qui a envie de servir des plats à des personnes âgées, que ce soit nous, les handicapés, pour des auxiliaires de vie. Est-ce que sur le site de la mairie, on ne pourrait pas avoir un onglet qui s'appellerait emploi entre particuliers, ah, en disant bien que la ville se dégage de toute responsabilité? Parce que quand j'avais proposé cette solution il y a quelques années, on m'avait dit non, non, la ville ne peut pas prendre le risque d'une mauvaise mise en relation, mais tous les journaux, que ce soit Indeed, Le Bon Coin, aucun n'est, comment dire, n'est responsable en cas d'une mauvaise mise en relation. S'il vous plaît, ça serait un modèle national de proximité, ce qu'on appelle la proximité des gens, que ce soit des étudiants qui cherchent à faire de la garde de nounou et tout ça. Ça serait tellement super que vous soyez innovateur et que vous le proposiez au niveau national. Merci. Alors, sur la cohabitation vélo, trottinette, piéton. Ça, c'est vraiment, c'est un sujet, il y a quelques années de ça, c'est qui n'était jamais abordé en réunion publique et qui l'est désormais, c'est une des premières questions qui arrivent, parce qu'effectivement, les habitudes de déplacement des gens ont vraiment beaucoup évolué ces dernières années et encore plus fort depuis le covid. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, ces nouvelles problématiques qui se posent, de la cohabitation entre les uns et les autres. Des panneaux, on en met beaucoup sur la ville et je pense que je ne suis pas contre d'en rajouter, mais je pense que la personne qui frôle avec son vélo, un piéton, panneau ou pas panneau, elle frôlera le piéton avec son vélo. Parce que c'est plus une affaire de civisme qu'une affaire de moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique pour m'écarter quand je passe à côté de quelqu'un qui est à pied. Par contre, c'est sûr qu'on a un gros travail de pédagogie à faire. Hem, à la fois un travail aussi de
pas un travail, mais en tout cas de savoir poser des sanctions aussi quand on constate. Et la police municipale verbalise régulièrement des personnes qui ne respectent pas, qui ne font pas les choses comme elles, qui ne roulent pas là où elles devraient, etc. Donc ça se fait aussi. Dans le côté enseignement, je vous parlais du savoir rouler à vélo tout à l'heure. Ça, typiquement, ce que nous faisons là, chaque année, de prendre des classes, et quand on fait du savoir rouler à vélo, c'est pas sur un plateau comme ça se fait souvent. Nous, c'est en milieu ouvert. Et donc, c'est le vélo club qui a l'habitude d'encadrer des enfants qui le fait avec nous. On a un partenariat, et donc on apprend aux enfants comment on se déplace dans la ville. Vous l'avez peut-être vu lors du dernier marché des terroirs, on avait organisé aussi des sorties à vélo. Et à l'occasion de cette sortie à vélo, c'était à la fois pour faire découvrir le territoire aux gens, parce que plein de gens ignorent complètement toutes les sentes qui peuvent exister sur Montigny, par exemple, et qui font que du nord au sud de la ville, on peut se déplacer très souvent presque sans passer par des routes. Mais c'était aussi pour apprendre aux gens à respecter le code, parce que vous êtes comme moi, on a appris à une époque le code, et puis depuis ça a changé, on a oublié, et donc personne n'a la même lecture ni la même interprétation du code. Donc il y a à la fois parfois un manque de civisme, et il y a aussi un manque de connaissances, et on est souvent dans ces situations-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des promenades à bicyclette, et qu'on va les reproduire justement pour inviter les gens à apprendre, à comprendre comment on doit se comporter quand quand il y a tel ou tel panneau, quand il se passe quand on arrive à telle intersection, comment on doit agir. Donc ça, voilà, on est sur ces deux aspects-là, c'est la prévention. On a aussi beaucoup fait, on a fait des articles dans le journal, on essaye d'avancer comme ça. Mais c'est vrai que forcément, pendant un temps, on va encore être confronté à des choses de ce genre parce que ça explose, et que pour 99% de gens qui vont faire attention et respecter, eh ben vous aurez toujours ce fameux pourcent qui va faire qu'il va y avoir des problèmes, des chutes, et ainsi de suite. On parlait tout à l'heure, vous avez vu le nombre de trajets en trottinette qu'on peut avoir sur la ville. On a un nombre d'accidents qui est dérisoire. Dérisoire. Alors, il y aura toujours quelqu'un pour me dire, j'ai vu quelqu'un chuter. Oui, c'est vrai. Mais rapporter au nombre d'utilisations qu'on peut avoir de la trottinette, finalement, ça reste extrêmement marginal. Donc, voilà ce que je peux vous répondre sur cette question-là, mais on y fait attention, on y pense effectivement, de regarder comment toujours informer davantage les gens sur le bon usage et la bonne cohabitation entre les uns et les autres. Sur les composts, alors, je vais vous faire une réponse. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit parce que je n'y connais rien. Euh, si on utilise convenablement son compost, il n'y a pas de rats. Si on l'utilise convenablement, il n'y a pas de rats. C'est parce qu'on ne met pas forcément les bonnes choses dans le compost que ça attire les rats. Et donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur le principe des composteurs collectifs, résidentiels, je vous le disais tout à l'heure, hein, on a de plus en plus de résidences. Moi, la résidence où je suis, par exemple, c'est ce qu'on a fait. On a des composteurs collectifs. C'est pas forcément mieux parce que là encore, il faut des gens qui acceptent de suivre pour que ça se passe bien et qu'on respecte bien ce qu'on peut y mettre et surtout ce qu'on ne peut pas y mettre pour qu'il n'y ait pas des rats justement ou des moucherons, des insectes, etc. Donc, mais si on l'utilise bien comme il faut, le compost, vous n'avez ni insectes ni rats. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, sur les commerces, pour le problème d'accessibilité, bah, écoutez, on va reprendre contact avec eux et voir ça pour faire respecter la règle. C'est, vous connaissez bien la ville, on est vigilant là-dessus, hein, sur l'accessibilité en général. Il y a toujours bon, après, vous avez des situations de ce genre, mais on le reverra avec eux, c'est noté, pour que on fasse ce qu'il faut. Et sur l'aide du particulier employeur, j'allais vous répondre ce que vous m'avez dit. Je vous dis pas non, mais je ne sais pas. On va se renseigner parce que Le Bon Coin, c'est vrai, se dédouane. Mais nous ne sommes pas Le Bon Coin. Les gens, si ça va pas, ils savent qui aller voir pour, pour dire, dites donc, je me suis fait avoir là. Donc, il faut qu'on le regarde bien, ça, parce que il y a quand même une notion de responsabilité à partir du moment où on met en ligne quelque chose sur un site public. On ne peut pas simplement dire ce qui se passe là-dedans ne nous regarde pas. Donc, il faut qu'on fasse attention. Mais si on peut trouver une solution, on va l'étudier. Voilà. Madame. Attendez, on vous donne le micro. Voilà.
Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Je madame. reviens toujours à propos de mon platane parce que vous avez élagué il y a 2 ans et les branches ont repoussé avec vivacité. On s'est rencontrés au mois de juin. Vous m'avez dit de faire un courrier, chose que j'ai fait Oui. et j'ai eu la réponse et c'est négatif. Ah, Malheureusement, je vis dans la pénombre du 1er janvier au 31 décembre. ouais. Je suis démoralisée. Là, je vais être démoralisée. Bah, surtout avec la lumière qu'il y a aujourd'hui. Là, je veux bien vous croire. Là, je veux bien vous croire. Oui. Alors, quand il y a vraiment une question très embarrassante comme ça, généralement, ce que je fais, c'est que je demande à quelqu'un d'autre de répondre. Bruno. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de platane, Bruno? Oui. Non, j'ai pas dit oui à l'élagage. Alors, vous l'avez vu dans la présentation, hein, monsieur le maire vous l'a dit, les espaces verts, c'est 2 euros. Alors, je suis avec. Non, plus sérieusement, Madame Calderon, effectivement, on reçoit régulièrement des courriers de votre part. Ah, oui, mais ben, je sais, c'est moi qui l'ai signé. Oui, mais je sais. Je peux concevoir que vous. Oui. Je sais, mais vous nous aviez déjà, et on avait d'ailleurs échangé avec l'assurance, il faut savoir que notre patrimoine de 9 000 arbres, on intervient dessus tous les 5-6 ans. On intervient sur notre patrimoine de 9 000 arbres environ tous les 5-6 ans. Pour chaque arbre, tu veux dire? Oui, 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 on revient sur chaque arbre tous les 5-6 ans. Pour vous, vous voyez, vous l'avez dit, nous sommes venus il y a 2 ans et encore 2 ans avant. Pour autant, on a la chance dans cette rue que les arbres n'apportent pas de problèmes racinaires. Alors, je conçois que devant chez vous, ça apporte des nuisances et ça obscurcisse votre appartement. Pour autant, ce sont des arbres qui sont beaux, qui n'apportent que cette nuisance-là. On essaye d'y répondre, voyez, en faisant des efforts, en revenant plus régulièrement devant chez vous, mais on peut pas, on peut pas intervenir. On a déjà supprimé une rangée d'arbres perpendiculaires, si vous vous souvenez. Donc, vous voyez, on fait des efforts. Et par les temps qui courent, alors je vous accorde que cette année, c'est un mauvais exemple, là, quand on voit tout ce qui tombe, mais on sera peut-être bien content dans quelques années d'avoir tous ces grands arbres dans la ville. Alors, je sais que ce n'est pas possible. Oui, mais vous n'êtes pas la seule. Et pour autant, dans la rue, on ne reçoit des courriers que pour cet arbre-là. Oui. On a rehaussé, on rehausse. Je sais. Non, non, pas forcément. Compte tenu de la largeur de la rue et essentiellement pas forcément les arbres. Au-delà des élagages et des abattages qu'on fait parfois par mesure de sécurité, justement, il y a un contrôle régulier et on prend un très grand soin de notre patrimoine arboré. Il y a eu des coups de vent très importants sur la ville. On a très peu d'accidents. Sur la thématique des arbres en général, c'est toujours le problème. Je cite souvent cet exemple parce que ça m'avait marqué dans une réunion publique. Des gens d'un même immeuble avaient un point de vue totalement opposé sur les arbres qui étaient devant chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui étaient en dessous et quand les autres étaient au-dessus. Ceux qui étaient au-dessus, ils avaient un tapis vert en dessous de leur fenêtre. Ils étaient heureux comme tout. Et ceux qui étaient en dessous rouspétaient parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué de traiter ce sujet-là parce que on a besoin d'arbres. On a vraiment. Non, 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 mais je vous dis de manière générale, pas votre platane. On a besoin d'arbres sur la ville. Sauf que les arbres, ça a des racines,
qui parfois détériorent, comme le disait Bruno Boussard, ça a des feuilles qui tombent, ça a parfois des fruits qui tombent sur les voitures. Bref, c'est beaucoup de sujets comme ça. Et donc, on a souvent des demandes, faites-moi tomber l'arbre, faites-moi tomber l'arbre. Pas que chez vous, à différents endroits de la ville, faites-moi tomber les arbres. Et dans le même temps, on a les 2 étés précédents, on a eu des canicules, et là, on a des gens qui nous disent, mais faites pousser des arbres devant chez nous, faites pousser des arbres parce qu'on n'en peut plus, on meurt de chaud. Donc, on est toujours dans ces injonctions contradictoires, et c'est très compliqué. Donc, on essaye de faire au mieux, et parfois ça n'est pas satisfaisant, et je l'entends, mais on se dit que c'est plutôt un bon raisonnement de vouloir préserver des arbres importants sur la ville, parce que on l'a vu encore une fois quand il faisait très chaud, quand vous preniez la température dans la rue à un endroit où il n'y avait pas d'arbres, et là où il y avait des arbres, vous étiez à pas mal de degrés en dessous. Donc on se dit que effectivement, dans la période qu'on vit et que l'on va vivre, il vaut mieux avoir des arbres et des grands arbres que des petits machins qui sont jolis mais qui ne protègent pas de la chaleur. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, les arbres, ça n'a pas que cette fonction de protéger de la chaleur. Il y a plein d'animaux. Enfin, il se passe, c'est quelque chose d'important. Donc, euh, voilà, ce que vous dit Bruno Boussard, c'est ça. C'est que normalement, on intervient une fois tous les 5 ans. Chez vous, on intervient tous les 2 ans. Ça vous satisfait pas encore, mais c'est compliqué de faire davantage que ça, parce que des demandes de ce genre, on en a d'autres, et encore une fois, le budget n'est pas extensible, donc on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. J'insiste là-dessus parce que souvent les gens, oui, par l'exemple de l'État, se disent, oui, mais de l'argent, il y en a bien toujours quelque part. On vous dit, l'État dit, j'ai plus de sous, et puis finalement, il va débloquer 3 milliards pour ci, 2 milliards pour ça. Euh, Nous, ville, on fonctionne strictement comme une famille. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent des salaires ou des revenus que vous pouvez avoir, et en face, on a les dépenses, et on ne peut pas avoir des dépenses supérieures aux recettes qu'on a. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas emprunter pour fonctionner, nous, contrairement à l'État. On ne peut emprunter que pour investir. Donc, je vous le disais tout à l'heure, 14 années sans augmenter les impôts. Pourquoi on a fait ce choix-là de ne pas augmenter les impôts depuis toutes ces années? Parce que il y a eu d'abord, avant Covid, autour des années 2015, il y a eu de grandes vagues d'augmentation des impôts nationaux. On s'est dit, on ne va pas en remettre une couche au niveau municipal. Et puis, ces dernières années, est arrivée la suppression de la taxe d'habitation. Ce qui veut dire que si on augmente les impôts, on augmente les impôts que pour les propriétaires. Et donc, on fait porter sur une partie de la population, mais pas sur l'ensemble, ce qui est complètement injuste. Donc, du coup, on essaye, je ne sais pas si on y arrivera encore des années et des années, mais on essaye de ne pas augmenter les impôts pour toutes ces raisons-là. Mais du coup, voilà, le budget pour les espaces verts, c'est 2 euros. Donc, comme je répondais à monsieur, du coup, j'ai des équipes qui ne sont pas plus importantes qu'il y a 5 ans et que je ne peux pas augmenter. Et donc, quand ça pousse comme ça pousse cette année parce qu'il y a tellement de pluie, eh ben, c'est plus long pour intervenir. J'ai un monsieur il m'a écrit l'autre jour, il a fait une photo astucieusement d'une grande branche comme ça qui poussait le long d'un potelet. Cette branche a été devant chez moi. Et il me disait, Monsieur le maire, c'est devant chez vous quand même. Je lui ai répondu, oui, mais justement, d'abord, je ne vais pas demander à ce qu'on passe d'abord chez moi. Et puis, comprenez que ce que cette grande branche qu'il y a devant le potelet, là, vous en avez dans toute la ville. Et une grande branche comme ça, il faut que quelqu'un vienne et l'arrache. Donc, c'est du temps, c'est du manuel, là. C'est pas je passe et puis je passe un produit, quoi. Donc, si vous voulez, c'est ça. Donc, je ne peux pas vous faire de réponse plus satisfaisante que ça parce que des arbres, on en a besoin. On essaye de faire au mieux et on essaye d'intégrer parfois quand il y a des situations comme la vôtre pour faire plus que ce qu'on devrait. Mais voilà, on se heurte à cette limite-là. Ah, mais oui, 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 je vous comprends, je comprends. Non, non, mais je peux très bien comprendre qu'on soit excédé. Ben, quand on élague un arbre, ça repousse, c'est vrai, et ça, c'est sûr. Oui, mais oui, je sais. On va passer à une autre question. Alors, attendez. Oui, 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 Soit vraiment très haut. pour que vous le voyez. Certains
Ah ben oui. Tous les arbres, tous, tous les arbres sont élagués sur la ville. Mais 9000 arbres. Il y avait monsieur ou madame là-bas. Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Patrice Bablon, la rue de la Grande Brière. Oui. Pour rester dans le domaine des espaces verts, justement, moi, je voulais attirer votre attention sur l'état des arbres de la rue de la Grande Brière. Parce que moi, ce que je constate depuis 2-3 ans, c'est qu'il n'y a quasiment plus d'entretien. Les arbres ont des rejets de tous les côtés, ce qui a pour but, en fait, de les faire mourir. En fait, nos arbres sont actuellement en train de mourir. Progressivement, on voit que on les rase. Donc, il y a déjà 2 arbres qui sont rasés dans notre rue. Et puis, pour terminer, je vois des herbes, de la mauvaise herbe, en fait, du pissenlit, des choses qui sont à hauteur de 1 mètre, ce qui donne vraiment quelque chose de très sale de notre voirie, parce que cette voirie, moi, ça fait quand même une trentaine d'années que je suis sur Montigny, je ne l'ai jamais vue dans cet état-là, mais depuis 2-3 ans, je constate qu'il y a une véritable dégradation. Je pense que je n'apprendrai pas au service que la prolifération des mauvaises herbes au sein des bitumes, au sein des bétons, ne fait qu'aggraver le domaine public, et je pense que ce n'est pas un bon calcul de ne pas entretenir et de laisser cette végétation qui est sale, qui détruit le patrimoine. Donc, j'attire sur votre attention, si vous pouvez passer sur la rue de la Grande Brière, y jeter un œil et faire en sorte qu'elle retrouve un petit peu, je dirais, un joli aspect comme elle l'avait par le passé, quoi. Oui. La Grande Brière, nous avions des platanes magnifiques. Il y a eu 2 ou 3 platanes malades. On nous a demandé d'arracher. Et là, nous avons fait on est allé vraiment, on a fait un vote dans la rue et les gens votaient majoritairement pour enlever ces platanes. C'était une horreur. Le jour où on enlevait tous les platanes, j'ai pleuré. C'était magnifique. Écoutez, dans le Midi, il y a des platanes partout. Il y avait 2 platanes qui soulevaient le trottoir quelque part. Pour ces 2 platanes, la majorité a voté pour qu'on enlève tous ces platanes et on a replanté tous ces petits arbres dont monsieur parle et qui, en effet, sont très beaux pendant une semaine parce qu'ils fleurissent, ils sont tout roses au mois de juin. Et puis ensuite, oui, c'est vrai, je reconnais qu'ils sont en mauvais état. Mais auparavant, voilà, on a peut-être été un peu trop rapide à enlever tous les arbres, les vrais arbres, les grands arbres. Alors, merci. Vous voyez, on vient d'avoir exactement le résumé de ce que je vous disais sur cette situation des arbres. On a des positions extrêmement contraires et donc nous, ville, nous faisons avec ça et donc on essaye de préserver les arbres. Alors, pour vous répondre, monsieur, Bruno Boussard vous apportera sans doute une réponse plus précise que moi, mais on a les services des espaces verts contrôlent chaque année tous les arbres. Donc, il n'y a pas de problème phytosanitaire sur des arbres. Attendez, laissez-moi finir. Non, mais je ne dis pas que là, il n'y a pas une maladie qui est apparue, mais je vous dis, on ne néglige pas les arbres. Ça n'est pas vrai. C'est ce que vous disait monsieur Boussard. À chaque fois qu'on a eu des tempêtes ces dernières années, on n'a pas eu d'arbres qui sont tombés sur Montigny, justement parce qu'on veille à ce que nos arbres soient en bon état et en bonne santé. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui est apparu sur ces arbres-là, et monsieur Boussard, encore une fois, vous apportera des réponses, mais de manière générale, ne pensez pas qu'on laisse le patrimoine comme ça. Tous les ans, il y a un contrôle qui est effectué sur tous les arbres de la ville, systématiquement. Vous avez une régie, vous avez des équipes, je pense que vous avez des bons entretiens au niveau des espaces verts avec des entreprises privées, oui, dans lequel vous avez une réglementation qui est bien précise pour l'entretien des végétaux. Oui. Mais moi, je vois passer effectivement des véhicules, mais je ne vois jamais personne dans la rue. Je ne les vois pas, monsieur le maire. Je ne veux pas faire une fixation et vous dire qu'il y a une très, très mauvaise gestion. Ce n'est pas mon propos. Mais mon propos est de vous dire, voilà, nous avons une rue qui est laissée à l'abandon.
Il Alors, faut faire quelque chose. Je vous invite à y venir. mais Je suis prêt à prendre de je- mon je temps vous- avec qui vous voulez d'accord, pour effectivement d'accord. parcourir le patrimoine. Et dans ces cas-là, on calera un rendez-vous avec quelqu'un de la ville et qui Bien viendra vous sûr. expliquer quelles ont été les tournées et les interventions qu'il y a eu ces dernières années sur la rue de la Grande Brière, pour que vous ayez les informations. Alors, monsieur le maire, je pense que je suis sensible à ce que vous êtes en train de me dire. J'ai passé toute ma carrière professionnelle au sein des collectivités territoriales en Oui, qualité de DST. Donc, je pense que les problématiques, je les maîtrise. oui, vous connaissez. Hein. Mais là, je vous assure qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Mais j'entends ce Et que je vous vous dites. demande de le faire. J'entends ce que vous dites. Je vous dis pas non. J'entends ce que vous dites. Mais entendez ce que moi j'ai dit tout à l'heure. J'entends bien. Attendez ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Vous le savez, aujourd'hui, on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires. Bien sûr, On ne mais peut ça ne plus. veut pas dire pour autant que la végétation, on doit la laisser Mais s'étendre et avoir une voirie qui mais est sale. vous ne me laissez pas finir mon propos, monsieur. Non, vous ne m'écoutez pas là. Écoutez-moi jusqu'au bout. Euh, on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires, ce qui signifie que désormais, ce sont des agents avec une binette qui passent le long des trottoirs et qui retirent tout ce qui est à retirer. Nous avons près de 50 km de voirie sur la ville. Près de 50. Donc, quand on a des années où on a des très fortes pluies, comme on a eu ces dernières années, et particulièrement celles que nous vivons cette année, puisque depuis le mois d'octobre de l'année dernière, l'année qui vient de s'écouler est l'année la plus pluvieuse depuis la fin du 19e siècle. Depuis la fin du 19e siècle. Il n'y a jamais eu autant de pluie depuis plus de 120-130 ans. Donc, cette année, effectivement, et c'est ce que je vous disais pour ma rue, il y a ce que vous dites, ces mauvaises herbes qui poussent partout, forcément elles poussent partout puisque la pluie tombe en permanence et que vous avez 3 jours de pluie et une journée de soleil. Donc c'est parfait pour la végétation et elle pousse extrêmement fort. Et les agents, encore une fois, ne peuvent pas être plus nombreux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et là où d'habitude, sur une année normale, ils arrivent à entretenir de façon à ce que ça reste correct sur l'ensemble de la ville. Et globalement, quand vous faites un tour dans la ville, c'est quand même bien entretenu. Mais c'est vrai qu'une année comme celle que nous vivons là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ayez un peu d'indulgence cette année, parce qu'effectivement, ça a tellement poussé que quand vous avez les agents avec les binettes pour tout arracher et que vous avez 50 km de voirie à faire et que quand vous avez achevé vos 50, ça a déjà repoussé avec la pluie dans ce que vous venez de faire, hein, c'est le tonneau des Danaïdes, donc c'est normal. C'est pas que c'est satisfaisant, mais c'est normal. Au vu des circonstances météorologiques, c'est normal. Mais par contre, on regardera, on prendra vos coordonnées à la fin, monsieur, et je verrai avec le directeur des services techniques pour que vous ayez une réponse précise sur les interventions qui ont eu lieu sur la rue de la Grande Brière. Et Bruno, est-ce que tu peux dire un mot sur les arbres de la rue de la Grande Brière, si tu en sais quelque chose ou pas? Non, pas précisément. Moi, je voulais juste revenir pour compléter les propos de Monsieur le maire. C'est que effectivement, on ne traite plus les espaces publics. Il faut savoir que quand on traitait les espaces publics, on passait une fois, voire 2 fois. Ça se faisait très rapidement. Et ce que vous évoquez comme mauvaises herbes, déjà, ce ne sont pas forcément des mauvaises herbes, ce sont des herbes qui ont aussi un intérêt pour la biodiversité, mais il faut avoir peut-être un regard différent. Aujourd'hui, euh, il faut peut-être accepter aussi que la nature arrive en ville. Alors, je ne vous parle pas des rats, hein, parce que vous avez parlé des rats tout à l'heure, je ne voudrais pas revenir sur le sujet, mais il faut voir un petit peu la ville différemment. Et il faut savoir aussi que, comme l'a précisé Monsieur le maire, les équipes n'ont pas gonflé quand on a arrêté les traitements sur l'espace public. Du coup, on fait avec les moyens du bord et on est obligé, en plus, d'attendre une certaine hauteur pour pouvoir arracher les végétaux avec la racine. Si c'est trop petit, en fait, il n'arrache que ce qui est en superficie et les racines restent dans le trottoir ou le fil d'eau. Et alors, pour les arbres, bon, bah, on va voir précisément. Alors, on sait parfois que les arbres ont des maladies. Pour autant, euh, avant de les abattre, déjà, on les suit et on les abat que si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à enrayer la maladie et qu'on risque d'avoir des accidents parce qu'une charpentière
pourrait être fragilisée et qu'elle tombe soit sur une voiture, soit sur un passant, et ce qui serait très dommageable. Donc, on laisse quand même une chance aux végétaux pour voir si d'eux-mêmes ils peuvent lutter seuls ou avec une petite aide des services. Et si on n'y arrive pas, enfin, s'ils ne récupèrent pas, ben, on les abat. Voilà, monsieur. Alors, madame et après monsieur. Christine, oui, la dame qui est au premier rang. Bonjour. Bonjour. Donc, je souhaitais vous faire part d'un souci au niveau de la rue de Plougastel, Oui. donc, qui passe juste à côté de l'école primaire et élémentaire de Jules Verne, pour lesquels des travaux ont été faits en début d'année pour Oui. sécuriser un petit peu la zone. Et emmenant quotidiennement ma fille à plusieurs reprises, les rehaussements en fait, de rue n'ont pas servi à grand-chose parce que les gens circulent toujours à grande vitesse. Ils ne sont pas ralentis par les ralentisseurs. Et les gens ne s'arrêtent même pas au niveau des passages piétons, ils vous frôlent les fesses. Et voilà, il y a vraiment un souci à ce niveau-là, au niveau de la sécurité pour les enfants, au niveau de l'abord de cette école. Donc, sur la rue de Bréa, donc, qui est une rue parallèle Oui. aussi, on a beaucoup de soucis aussi au niveau de la circulation, au niveau des stationnements. Sur les chaussées, sur les voies cyclables. On a eu beaucoup de soucis avec les livreurs Uber qui restaient en bas de nos domiciles à longueur de journée. Ça va mieux, ça. Ça s'est bien calmé. Oui. Il y en a encore quelques-uns, mais qui sont Ça va maintenant mieux. dans leur véhicule Oui, et ils restent au calme. oui. Oui, oui, oui. Oui. Il y a aussi la camionnette, une camionnette, c'est comment l'agence Orpis? Orpi, qui est sur le trottoir aussi, à l'endroit où la végétation a poussé, mais la camionnette qui ne peut pas se garer est sur le trottoir. Donc vraiment plus personne ne passe. Les véhicules, on a aussi un camion plateau qui dépose ses épaves régulièrement dans le quartier et dans la rue de Bréa. On a eu un camion avec les pneus crevés. Un jour, je l'ai retrouvé quelques mètres plus loin. Ils étaient en train de le démonter. Dans la rue de Bréa, on a eu une boîte de vitesse qui était posée sur les trottoirs. On a des voitures donc accidentées. Quand on appelle la police, une fois, ils sont venus bouger une camionnette qui avait une transmission de cassée, mais ils l'ont bougée de 100 mètres. Et ça reste des fois un mois et demi. Toutes les voitures accidentées que le gars ramène, il les dépose soit sur le parking de Carrefour, soit dans la rue de Bréa. Et ça reste indéfiniment. Alors des fois, c'est des véhicules qui sont bien accidentés. Il y a des bouts de carrosserie vraiment très pointus. Un enfant passe à vélo, il se fait mal dessus, quoi. C'est devenu assez... sans compter que son camion se met devant la boulangerie et défonce la haie. Alors, Celui qui jette des véhicules, là? oui, c'est un plateau, et c'est un plateau rouge, hein. D'ailleurs, il y a toujours une Audi devant Carrefour qui est là depuis le mois de juin. C'est une époque, à cette place-là, c'était une voiture brûlée qui avait été déposée, qui a été ramenée au bout de 2 mois, qui a été déplacée. Alors, on va me dire que c'est pas gênant pour le quartier, c'est quand même pas très rassurant. Bah, je vous dis Le pas ça. jour où, oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui nous le disent, mais le jour où on veut vendre ou on veut déménager, n'empêche que les gens qui viennent dans le quartier, les livreurs qui étaient installés sur une chaise longue sur les places et on n'avait pas le droit de se garer là parce que c'était sa place. C'est bon. Voilà, il y a une petite dégradation dans le quartier qui fait que, on a eu à un moment donné les rodéos sauvages. Bon, ça s'est un peu calmé, mais on avait les motos. Motos, une fois que j'avais localisé, j'en avais parlé à la police municipale et personne n'a été capable de la chercher. Les Golf ER qui ont tourné il y a 2 ans, je crois. Alors, on n'a pas arrêté d'appeler. Et pendant 3 jours, ils ont tourné dans le quartier.
Même à l'autre bout, à la Sourderie, sur le net, on voyait bien les riverains qui rouspétaient. Et en fait, quand j'avais appelé, il y avait eu 2 motards qui étaient venus de la police nationale, il y avait une camionnette de police, de la police municipale, et finalement, ils ont tourné pendant 3 jours. Des fois, quand ils vont dans le quartier du Manet Nord, il suffit de fermer Plougastel et de fermer Bréa, et le gars avec sa voiture, il ne ressort pas. Il y avait une Porsche, une fois, j'avais appelé pour une Audi. Une Audi, des fois, qu'on retrouve aussi au concessionnaire, qui est à côté des pompiers, des Audi RS6, ça ne court pas les rues. Et quand vous allez voir dans le garage, manque de peau, c'est la plaque d'immatriculation qui est venue faire le con. Je suis désolé pour le mot, mais c'est un peu agaçant, ça devient dangereux pour beaucoup de gens, pour les enfants, pour tout le monde, quoi. Et puis, voir une voiture à 120 devant l'école ou devant la rue de Bréa, c'est bon, quoi. Oui, non, mais voilà, c'est quand même une dégradation qui est... moi, je suis là depuis 1980, j'ai fait plusieurs quartiers à Montigny. Quand je suis venu sur le Manet, c'était très calme. Là, il y a une dégradation qui est assez flagrante. Et puis, on a l'impression qu'ils sont impunis. Voilà, c'est la liberté totale. On a vu des livreurs qui roulaient sur la grande bande gazonnée devant l'école Jules Verne. Bon, voilà, ils veulent livrer, ils veulent faire. La camionnette rentre sur l'herbe, on appelle la police. Ah oui, mais ça vous gêne? Oui, ça me gêne. Il y a des enfants qui jouent et le gars, il rentre en véhicule, il fait demi-tour là-dessus. Et finalement, quand il va livrer, il se gare en double fil et il embête tout le monde. J'ai même vu devant la pharmacie une camionnette qui était garée à 90 degrés sur la route. Le gars, il est arrivé, il a acheté sa camionnette à 90. Voilà. Sous la caméra. Qu'est-ce qui est fait? Je ne sais pas. À un moment donné, c'était... Voilà, les épaves qui sont jetées, le scooter qui est retrouvé dans les allées, c'est... Alors, sur les épaves, là, ce plateau rouge, ça, c'est un sujet qu'on va regarder pour appréhender Eric, la personne qui a pris cette habitude-là. Ça, il faut qu'on s'en occupe. Et qu'en plus, il fait des réparations des fois dans les rues. Hein. Oui. Et il n'est pas garé en plus vraiment sur les places, il est à cheval. On l'a Quand je identifié. rentre à 22h, des fois, je le retrouve, il est en train de bricoler. Hein. Le camion qui était avec les pneus crevés. C'est un résident du quartier qu'on connaît très bien, Ouais. qui en fait travaille pour un loueur de véhicules qui est sur le centre-ville et qui font faire des expertises automobiles justement sur des véhicules accidentés, mais qui ne le font pas dans un garage, ils le font sur la voie publique. Donc cet individu est connu, on a déjà verbalisé à plusieurs reprises, mais a priori ça n'empêche pas trop de continuer. Donc on agit là-dessus, on est au courant de la situation, mais après on ne peut pas être non plus en permanence, si vous voulez, sur le parking du centre commercial, dont la gestion est privée. Donc effectivement, on a parfois des véhicules qui y restent, c'est une gestion privée. Dans la rue de Bréa, il est arrivé. Tout à l'heure du parking du centre commercial, parliez de Carrefour, par exemple. Oui, c'est une gestion privée. Non, mais là, c'est dans la rue de Bréa, vraiment extérieure au parking. Il y avait même une fuite de gasoil sous un des camions et j'avais retrouvé un papillon qui venait de la police municipale. On est intervenu. Vous êtes intervenu. Les techniques sont intervenus également à plusieurs reprises pour mettre de l'absorbant. Et j'ai fini par rappeler parce qu'il y avait toujours, malgré votre intervention, un écoulement et le véhicule restait là. Et il suffit que quelqu'un jette un mégot et ça flambe et ça explose. Donc, je ne vous remets pas en cause. Vous avez été... La personne a été informée, a été mise en demeure de retirer son véhicule avant mise en fourrière, donc elle l'a fait, mais effectivement, ça a pris un peu de temps. Et entre-temps, il y a du gasoil qui s'est répandu sur l'emplacement. C'est indéniable. Après, les rodéos, on compte aussi sur l'aide de la population, parce qu'aujourd'hui, vous nous indiquez des faits qui sont passés à plusieurs mois. Je suis désolé, mais je ne peux pas intervenir. Vous voyez, je peux que acquiescer et dire bah, effectivement, ça a dû être fait. Désolé, mais j'ai appelé. Il y a eu plein de gens qui m'ont appelé, puisqu'on me disait oui, on a déjà appelé. Et finalement, pendant 3 jours, ils ont fait le rodéo sur tout Montigny. Je me souviens, à la Sourderie, on voyait sur les réseaux sociaux les gens qui disaient mais c'est pas possible, on n'est pas sur un circuit. Et au Manet, c'était pareil, on les voyait griller les feux. Le bus qui était à l'arrêt au feu rouge, il le doublait et il grillait le feu sur la T36. La fois où j'avais rappelé pour une autre RS3 qui faisait n'importe quoi dans le quartier, il y avait une Porsche aussi à Montigny qui faisait n'importe quoi. Et la Porsche, finalement, à un moment donné, elle était à l'arrêt devant Jules Verne, le gars il était en train de la lustrer. Mince, on n'arrive pas à l'attraper même quand elle est à l'arrêt. En plus, il y a les caméras.
Oui, Il y a des on camionneurs qu'on interpelle. n'arrive pas à localiser. On ne peut pas verbaliser des gens sans constater l'infraction. Qu'ils soient à l'arrêt, effectivement. Que les gens que les services de police sont déjà au courant, je trouve ça un peu lourd. Dans ce cas-là, moi, je prends ma voiture, je respecte plus rien, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Non, mais c'est du civil. Si vous respectez pas les choses, vous devenez aussi délinquant de ces gens-là. Donc, c'est pas un bon raisonnement de dire je vais faire pareil. Ces gens-là, pendant 3 jours, ils ont eu tous les droits. Vous traversiez la route, ils étaient à 120 sur la rue de Bréa avec une Golf R. Oui, mais ça me parle. Il y en a un qui a failli avoir un accident parce qu'il y avait un véhicule qui venait de droite, il lui a pas cédé la priorité. C'était même pas un accident, c'était un accident mortel, là, s'il prenait le véhicule sur le côté. Si vous permettez. On est intervenu au même titre qu'on est intervenu sur l'Audi RS3, je ne sais pas si vous vous rappelez, vert pomme qui tournait sur le quartier il y a quelques années. Voilà. Ces gens-là, si vous voulez, on est confronté à 2 problèmes. Pour moi, personnellement, je ne parle pas au nom de la police nationale. On a aussi un enjeu de sécurité. C'est-à-dire que nous, on ne va pas courir derrière les voitures, surtout si c'est des Golf R ou des Audi RS, sur un quartier pavillonnaire. Donc, effectivement, nous, notre mission, c'est de pouvoir relever, si on peut, certaines infractions qu'on est en capacité de relever, et surtout de donner les informations à la police nationale pour qu'il y ait des enquêtes qui soient engagées pour identifier ces gens-là, sachant qu'en général, ce sont des véhicules de location. Là, vous me parlez de ces véhicules-là, vous me parlez de la dépanneuse, vous me parlez des véhicules accidentés, tout tourne autour d'un même individu, voilà, qu'on connaît très bien. Et le garage Audi qui fait faire des essais ou qui doit le repasser à un de ses employés et il vient chercher le pain et vous verriez sa conduite déjà juste sur le parking devant la boulangerie. Ça fait peur, même les piétons, mais lui. Je comprends, mais après, il y a des enjeux de sécurité. Nous, on ne peut pas se permettre de poursuivre. Pardon, excusez-moi, parce que là, monsieur, vous n'arrêtez pas de parler et du coup, non mais j'entends, mais il y a des choses à dire, mais vous n'êtes pas tout seul là. Et voilà. Mais je vous ai entendu, j'ai compris. Je peux vous répondre? Merci. Sur le problème de la sécurité, vous avez évoqué un certain nombre de sujets, de difficultés avec des rodéos de moto, avec des véhicules, avec le dépanneur, etc., etc. Toutes ces choses-là, nous les travaillons avec le commissariat, puisque comme vient de nous le dire M. Éric Piot, il y a des choses que nous ne sommes pas en capacité, nous n'avons pas le droit de faire, ou nous ne nous autorisons pas à faire, parce que on peut créer un surdanger. Par exemple, si on veut poursuivre un véhicule qui fait ce genre de choses, on crée un surdanger. Mais de la même façon, la réglementation, la loi en France fait que vous avez, une fois, ça nous est arrivé, ça m'a mis hors de moi, mais le fait que ça me mette hors de moi ne règle pas le problème. On a des incendies sur un quartier, on brûle des poubelles. On tombe sur un groupe de jeunes avec un bidon d'essence. On les arrête. Qu'est-ce qui prouve que ce sont ces jeunes avec ce bidon d'essence qui ont mis le feu aux poubelles? Donc, on ne peut rien faire contre ces jeunes-là. Attendez, laissez-moi finir. Voilà. Non, mais parce que je vous vois en train de réfléchir à ce que vous allez répondre sans écouter. Donc, voilà aussi ce à quoi nous avons affaire. Après, dans le travail, j'entends tout ce que vous dites et je ne le minimise pas. Mais on fait un point tous les mois avec le commissariat. La police municipale fait un rapport quotidiennement sur tout ce qui se passe sur la ville. Je veux bien entendre que la situation se soit dégradée ces dernières années, et je pense que ce n'est pas qu'à Montigny, je pense que c'est partout, que vous avez un certain nombre de personnes aujourd'hui qui s'autorisent des choses qu'elles s'autorisaient moins ou pas dans le passé, et ça, c'est un constat qu'on peut faire partout. Malgré ça, quand on regarde le niveau de sécurité sur la ville de Montigny, il est bon. Les chiffres que nous avons sont bons par rapport à d'autres villes. Alors, ça ne dédouane pas et ça n'empêche pas. C'est toujours insupportable pour ce que vous voyez en bas de chez vous. Mais sachez qu'il y a un travail qui est fait avec la police nationale, qu'on connaît, on vous l'a expliqué. On connaît par exemple la personne qui fait un certain nombre d'actions. On connaît cette personne. Par ailleurs, je regarde un monsieur là qui ne me regarde pas, mais on connaît cette personne par ailleurs sur un autre sujet. Donc, c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec la police nationale pour qu'il puisse y avoir des actions qui se mettent en place. Mais comme c'est une situation
assez complexe au niveau de la personne qui commet ces actes et des faits qu'il commet, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc, croyez bien que c'est un sujet dont nous parlons à chaque fois que nous sommes en réunion avec le commissaire. On ne l'élude pas, on ne l'oublie pas et on y fait très attention. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. C'est comme les problèmes de trafic que vous pouvez avoir à certains endroits de la ville, comme il y en a partout. Ces problèmes de trafic, généralement, on arrive à faire arrêter les personnes qui trafiquent. Et le lendemain de l'arrestation, vous avez un autre individu qui arrive et qui se met en place pour faire le trafic à la place. Et les habitants vont me dire, Monsieur le maire, vous n'avez pas traité le problème. Ben si, mais non. Parce que quand il y a du business comme ça, c'est très compliqué. Donc, c'est pas un aveu d'impuissance quand je vous dis ça, parce que encore une fois, dans les rapports, je peux vous assurer que tous les jours, il y a des interventions de la police municipale. Tous les jours, il y a des arrestations. Il y a des gens qui sont, enfin arrestations. Il y a des gens qui sont vus, surpris, verbalisés, etc., etc. Et vraiment, chaque jour, il y a une activité extrêmement importante de la police municipale. Mais effectivement, on n'est pas capable d'être derrière tous les individus qui commettent des actes de ce genre. Et comme disait Éric Pio, appelez-nous. Et même si vous avez le sentiment à un moment que ça n'est pas efficace parce que ça ne résout pas le problème sur le moment quand vous nous avez appelés, c'est important de nous le signaler parce que c'est comme ça qu'on arrive à croiser les informations et après à orienter les effectifs de la police nationale pour qu'elles soient plus présentes à un endroit ou à un autre. Sur une réunion publique il n'y a pas très longtemps comme ça, on m'a expliqué qu'il y avait un problème de véhicules qui se garaient n'importe où sur un quartier depuis 6 mois. Je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas écrit pour me le dire avant? Alors vous me le dites ce soir, très bien, on va s'en occuper. Et ça, on en a besoin parce que même si on a des caméras, on ne peut pas se rendre compte de tout ce qui peut se passer dans une rue. La personne qui est devant les caméras, elle regarde, vous l'avez vu, il y a 50 caméras sur l'espace public. Donc il y a 50 écrans qui regardent en même temps. Donc ce qu'il va regarder, ce sont les faits saillants, vraiment les choses qui interpellent. Mais sinon, il y a des choses qu'il ne va pas voir. Donc c'est pour ça, il faut aussi que vous nous appeliez, que vous nous le disiez quand il y a des choses. On viendra toujours. Alors parfois, on n'a pas des effectifs non plus pléthoriques. Donc parfois, si l'équipe est en intervention ailleurs, elle va mettre un peu de temps à venir chez vous. Mais elle viendra et encore une fois, c'est consigné. Et quand c'est consigné, nous, ça fait partie des points qui nous permettent, quand on voit le commissaire derrière, de dire attention, à tel endroit, il y a un souci. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et globalement, on arrive à résoudre un grand nombre de sujets. Mais effectivement, on a affaire à un certain nombre d'incivilités aujourd'hui qui sont odieuses au quotidien, vraiment odieuses. Vous parliez tout à l'heure des véhicules qui roulent vite quand il y a un passage piéton, par exemple, et vous leur expliquez qu'ils n'ont pas à rouler vite et ils vous regardent et ils ne comprennent pas ce que vous leur dites. Ça, c'est terrible, mais ce sont des choses qu'on voit. Dans le même temps, moi qui roule beaucoup sur la ville, qui circule énormément sur la ville, je constate que très majoritairement quand même, vous êtes piéton, vous posez le pied sur le passage piéton, les véhicules s'arrêtent. À Montigny, ça marche plutôt pas mal. Mais il y a des endroits, parfois, c'est vrai, où ça ne se respecte. Non, non, mais je suis d'accord. Je vous ai entendu. Non, mais pas sur le Manet. Oui, oui. Non, mais sur le Manet, pas sur tout le Manet. Le Manet, il est grand, le Manet, et il n'y a pas des problèmes partout dans le Manet. Mais voilà, la rue Plougastel-Bréa. Parce que c'est un point de sortie important, effectivement. Ce que j'allais vous répondre sur ce premier sujet que vous aviez évoqué, madame, c'est que dans le cadre des assises de l'éducation, nous avons travaillé aussi sur les abords de l'école. Et donc, il y a des préconisations qui ont été faites sur des dispositifs, des marquages, un certain nombre de choses à réaliser pour améliorer encore la sécurité aux abords des écoles. Donc, c'est un travail qui va être fait. Alors, je ne vous dis pas qu'il va être fait demain devant cette école, mais en tout cas, c'est un sujet qui a été pris en compte dans le cadre des assises et que nous allons regarder pour pouvoir améliorer encore la sécurité autour des écoles. Voilà, madame. Monsieur. Ah, pardon, monsieur là-bas et vous après. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Boussard. Gilbert Lavalard, je suis du lotissement de la Couldre. Je voudrais savoir si la ville se situe au-dessus des lois. Parce que le Code civil stipule que les plantations à moins de 2 mètres ne dépassent pas 2 mètres de haut. J'habite, comme vous le savez, le long de l'allée des Sept-Îles. Vous avez planté il y a quelques années des plantes qui montent à 4-5 mètres de hauteur maintenant, et on nous a obligés à placer nos maisons à 6 mètres de la limite. Ben moi, je suis toute la journée, toute l'année avec l'éclairage. Bon, dans le lotissement,
J'avais écrit au mois de juin ou juillet. Monsieur Boussard m'a fait, comme toujours, une réponse lénifiante. Mais les haies publiques, elles font 2,30 m, 3 mètres d'auteur. Hein. Et ce n'est pas un son qui vient les tailler. Alors, à chaque fois, on nous dit « Ah, mais on a taillé la dernière taille. » Ben oui, mais il faut les ramener à 2 mètres. Hein. Bon, maintenant, quand vous êtes rue de l'Armorique, entre l'allée des Sept-Îles et Madison Garden, le pavillon que vous habitiez avant, eh bien, j'ai mesuré l'autre jour la largeur de passage. Parce qu'il y a des plantations le long de la propriété. Ben, vous avez, à certains endroits, il y a 45 cm de long, de passage, de largeur. Alors, quand vous avez un fauteuil roulant, comme Madame Le Sage, ou alors un piéton, plus une trottinette qui passe à 30 à l'heure, hein, parce que, en ce qui concerne le lotissement de la Goulde, en 2003, M. Abou avait pris un arrêté municipal pour mettre un stop à la sortie. En 2013, la rue de l'Armorique a été refaite. J'ai téléphoné au directeur, au soi-disant directeur des services de la voirie. Et je lui ai expliqué. Eh bien, je ne suis pas au courant. Ah c'est le bureau d'études. Je dis oui, le bureau d'études. Il a mis un cédé le passage à la rue suivante, mais parce qu'il y a de la visibilité, je le comprends. Mais quand on sort du lotissement de la rue de Brocéliande, il n'y a pas de visibilité, il faut s'arrêter. Et la semaine dernière, j'ai failli renverser une trottinette qui est passée, parce qu'on n'a aucune visibilité, il faut avancer au minimum sa voiture. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, moi, je rejoins un peu la dame au premier rang là, qui a mis la massive dans le circuit, parce que moi, je me demande si je ne vais pas devoir l'an prochain, on m'a promis l'intervention au printemps, mais si au printemps, je vois que rien n'est fait, je vais faire un constat d'huissier puis une mise en demeure à la mairie. Voilà. Bon, monsieur Lavalard, on vous a entendu. Si on vous a dit qu'une intervention devait venir, normalement, elle viendra. Hein, en principe. On est là-dessus, ça doit se faire, normalement. Le sac. C'est une situation préviste qu'il faut bien. C'est rigolo. Oui. Oui, je vois. Oui. Bon. Et vous me dites si jamais il va chercher son sandwich et pas à la bonne heure, alors, hein, surtout, vous me prévenez. Bon. Monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, je voulais savoir où est-ce que vous en êtes dans les négociations avec le département au sujet d'un éventuel ralentisseur au niveau de la rue Jean Goujon et de la D36. Alors, sur ce sujet-là, suite à la dernière réunion publique, j'ai saisi le département et j'ai eu un accord de principe. Et depuis, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ce qui se passe au niveau des départements de France. Les départements de France, aujourd'hui, sont dans le rouge financier de manière catastrophique. Tout simplement parce que là aussi, l'État, il y a quelques années, n'a pas juste supprimé la taxe d'habitation pour les collectivités, pour les mairies, pour les villes. Il a aussi supprimé la possibilité de percevoir un impôt de la part des départements en remplaçant essentiellement par une part importante des droits de mutation. Et donc, le département fonctionne avec ces droits de mutation. Or, depuis maintenant 1 an et demi, il n'y a plus de vente. L'immobilier s'est effondré littéralement et il n'y a plus de vente. Donc, le département perd l'année dernière, sur l'année 2023, il a perdu 200 millions d'euros. 200 millions. Or, dans le budget du département, vous avez près de 70% des dépenses qui sont des dépenses obligatoires parce que ce sont les dépenses liées au social, le RSA, les allocations pour les personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc, auxquelles on ne peut pas toucher. Donc,
quand vous avez 200 millions en moins, c'est pas sur l'intégralité du budget que vous devez faire des économies, c'est sur 30% de votre budget. Donc aujourd'hui, le département est à sec. Il n'a plus d'argent. Donc pour l'instant, je sais que les travaux ne peuvent pas se faire là, à ce jour, parce que nous sommes dans cette situation financière. Mais j'ai bien l'engagement du département, dès que la situation s'améliore, et j'espère qu'elle va s'améliorer rapidement, les travaux auront lieu. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je ne peux pas être plus précis que ça, malheureusement, parce que je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas quand l'immobilier va repartir. Mais dès que l'immobilier repartira, le département retrouvera des marges de manœuvre. Actuellement, le président du département est en discussion avec le ministre du Budget pour voir s'il n'y a pas une possibilité de trouver des solutions temporaires dans la fiscalité de quelque chose qui pourrait aller au département, parce que le département des Yvelines va mal, mais imaginez, c'est un département qui allait très très bien financièrement. Donc imaginez pour des départements qui étaient en situation fragile avant. Aujourd'hui, vous êtes avec des départements qui sont dans une situation de banqueroute. Donc, il y a un vrai drame qui est en train de se passer, qui peut se passer dans un certain nombre de départements français. Et donc, les départements font pression auprès de l'État actuellement pour demander à ce qu'il puisse y avoir un petit ajustement temporaire, juste le temps que la situation revienne à son niveau antérieur. Donc, voilà ce qui est. La bonne nouvelle, c'est que c'est acté. Ça, c'est important. Parce que jusque-là, tout ce que nous avions pu demander au département avait toujours été refusé. Là, on a une réponse positive du département. Donc, je le prends, ça, et j'en suis très heureux. Et j'espère bien que nous aurons ces travaux-là le plus rapidement possible. Voilà, mais avec les éléments que je viens de vous donner. Voilà, monsieur. Monsieur. Bonsoir. 3 petites questions. Oui. Une première pour la police municipale. Alors, c'est probablement un manque de connaissances, mais quand on a sur la RD 36, quand on a une piste cyclable, est-ce que les cyclistes, par exemple un groupe de cyclos, a l'obligation de prendre la voie cyclable ou peut rouler sur la RD 36, quitte éventuellement à être un petit peu, on va appeler ça chahuté, c'est peut-être pas le bon terme, mais frôlé de temps en temps par un flux important de voitures? Tout dépend de la signalisation qui est mise en place. Si vous avez un panneau rond, piste cyclable, oui, ça oblige les cyclistes à emprunter la piste. Si vous avez le panneau carré, c'est juste simplement une information. Ils ne sont pas obligés de suivre la consigne de circuler sur la piste. Ok, Voilà. bon, ben, j'irai voir ça. Deuxième question, en gros, c'est sur l'éclairage, on va dire, sur lequel on va appeler ça. Après Covid, on a fait des efforts pour diminuer l'éclairage de nuit. Est-ce que ça a vocation éventuellement à revenir un peu comme avant? Pas du tout, ou c'est une mesure qui est pérenne, par exemple, compte tenu du de la baisse du prix d'électricité? Troisième question liée un petit peu à ça, c'est il y a pas mal de, enfin, c'est peut-être la communauté agglomération, mais il y a pas mal de petites bornes de recharge qui sont installées par Startski en particulier. Est-ce qu'il est prévu un déploiement de bornes un peu par ici, même s'il n'y avait pas énormément effectivement de zones, on va dire ça, en habitat collectif dans les parages, mais s'il est prévu d'installer des bornes? Alors, je vous réponds par la dernière. D'abord, avenue du Manet, il y en aura une. Voilà. Oui, oui, le même dispositif. Oui, oui, absolument. Et puis, sur l'éclairage, effectivement, on a fait le choix d'éteindre à partir de 1h30 jusqu'à 4h30. 4h30, ce qui correspond à la fin au passage du dernier bus et au passage du premier bus. Ça nous a permis de réaliser une économie sur l'intégralité de 50 ans en Yvelines entre 20 et 25%. Donc c'est pas mal parce que j'ai plus le montant de la facture électrique sur l'intégralité du territoire, mais c'est quelque chose. Donc 20-25%, ça vaut la peine. Et dans le même temps, un petit peu dans la lignée de ce que je disais à madame et monsieur tout à l'heure, dans le travail qu'on fait avec la police nationale, on a aussi demandé pendant la période, les premiers mois où on a éteint, si on constatait des faits d'insécurité dans les zones non éclairées. Et on n'en a pas constaté, on n'a pas eu de recrudescence de faits. Non, mais je parle pas d'eux, je parle des voyous. Mais s'ils ont peur, les voyous, moi, ça me va, hein. Et donc, on n'a pas constaté de problématiques supplémentaires. Donc oui,
ça a vocation à se poursuivre parce que bon, voilà, ça fonctionne bien. On se rend compte qu'économiquement, c'est intéressant. On sait aussi que pour la nature, le fait d'avoir des temps où c'est éteint, c'est bon aussi. Donc, on va maintenir ce dispositif-là. On ne fait pas que ça. On travaille aussi sur la mise en LED de tout le parc qu'il y a sur 50 ans en Yvelines. Mais je crois que c'est 800 000, je ne sais plus combien c'est d'éclairage, mais c'est colossal. Et donc, je crois qu'il faut 10 ans pour tout transformer. Hein, avec des budgets pourtant importants chaque année, mais malgré ça, il faut une dizaine d'années pour tout changer. Et puis l'autre sujet sur lequel on travaille aussi, c'est l'éclairage intelligent, d'avoir des dispositifs avec des variations. Mais ça sera long aussi parce que ça sera sont là aussi des budgets assez importants. Et donc, il y aura sans doute des sites priorisés parce qu'on a identifié à cet endroit-là qu'il y avait un problème particulier, des lieux très passants, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Mais voilà tous les sujets sur lesquels on travaille actuellement. Et on vous communiquera dans le journal. J'ai demandé si on pouvait avoir une extraction pour Montigny de ce que ça représentait en économie, tout ça. Alors, ça sera pas complètement précis parce que vous avez des postes qui sont sur 2 communes, qui peuvent être sur Montigny voisin, par exemple. Donc, on aura, voilà. Mais globalement, on aura quand même à peu près les chiffres sur Montigny pour mesurer l'effet que ça a pu produire en matière d'économie. Voilà. D'autres questions? Ah, mais j'étais à 800 000, tu vois, j'exagérais un petit peu. 38 000. 38 000, merci. Merci. C'est déjà pas mal. 34% en LED. Madame. Ça. Savoir si vous aviez des informations concernant l'implantation d'une antenne relais sur le quartier du Manet. Voilà, je voulais. Oui. Voilà, si Oui, oui, oui. on avait plus d'informations. Oui, puisqu'on en avait parlé à la dernière réunion publique, Je effectivement. n'étais pas là, excusez-moi. Mais c'est pas grave. Non, non, mais donc effectivement, ça avait été le gros sujet de la réunion publique précédente avant les arbres. Et c'était celui-là. Et donc nous avons écrit à l'opérateur. Nous avons aussi saisi le sénateur pour qu'il intervienne de son côté. Et le projet a été abandonné. Voilà. Voilà. J'ai une bonne nouvelle à vous donner. Je vous en prie. Oui, et il n'y en aura pas. Oui, madame. bonsoir. Je voulais poser une question concernant ce que madame a commencé à évoquer, le compostage de quartier. Oui. Je crois que la loi demande que les collectivités territoriales puissent maintenant proposer des solutions concernant le compostage. Oui. Pour le C'est le cas. compostage collectif, je sais que c'est l'agglomération qui en a la compétence. Je me demandais comment le conseil de quartier pouvait aider à ce qu'on puisse impulser peut-être un projet en ce sens et avoir un compostage collectif dans le quartier du Manet. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur tous les derniers événements villes que nous avons pu faire, de type le vide-grenier, le forum, le marché des terroirs, systématiquement, nous demandons aux équipes de Saint-Quentin qui s'occupent du compost d'être présentes pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ces sujets-là. Parce que là, on a une équipe très, très réactive au niveau de Saint-Quentin pour travailler là-dessus et qui vous permet d'avoir toutes les informations sur les composteurs collectifs, sur les composteurs individuels, comment s'en occuper, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, etc. Donc, tous ces sujets-là peuvent être abordés comme ça. Et sinon, vous pouvez les contacter directement pour voir ça. Et sinon, si vous avez une idée ou un projet sur votre quartier, vous pouvez évidemment alerter le conseil de quartier. Mais il y a une personne chez nous, Madame Portemont, qui suit ça de près justement en lien avec Saint-Quentin-en-Yvelines pour travailler sur les sujets de quand il y a des volontés de faire des choses en commun. Voilà, donc vous nous adressez un mail. Voilà, Madame Loss prendra vos coordonnées à la fin et comme ça, on verra avec vous. Merci. Alors, oui, j'ai une question sur Internet. Vous mentionnez qu'il ne faut pas mettre tous les biodéchets dans un compost pour éviter rats et insectes. C'est vrai. Et donc, pourquoi ne mettez-vous pas en place un ramassage des biodéchets, de tous les biodéchets? Alors, ça, c'est une bonne question. Pourquoi on ne le fait pas?
On le fera un jour, mais pour ça, il faut avoir une usine de retraitement des biodéchets. Et ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est un projet qui se fera, encore une fois, parce que c'est dans le sens des choses, c'est logique, mais c'est un investissement qui est tellement important qu'il faudra du temps pour le travailler et pour le mettre en œuvre. Et donc, c'est pour ça, comme il y avait une deadline avec la loi, que dans un premier temps, des composteurs ont été mis en œuvre. Et puis, on ne sait pas si on restera pas d'ailleurs sur un système hybride, parce que pour un certain nombre de personnes, nous on le voit dans un certain nombre de résidences, les gens apprécient d'avoir un composteur parce que ça leur permet d'avoir derrière eh ben, du compost pour le jardinage, etc., utile. Donc, ce sont des solutions qui sont travaillées aussi. Madame. Bonsoir, j'ai une question concernant l'école de danse au Manet. Je crois qu'à la dernière réunion publique, on avait parlé de sécurisation et notamment du stationnement pour les personnes qui viennent déposer leurs enfants. Je voulais savoir ce qu'il était prévu de faire ou pas pour sécuriser. C'est vrai que quand l'école, les deux rues sont perpendiculaires et souvent quand on croise, étant habitant des rues parallèles, on a tendance, les voitures se garent vraiment dans l'angle et on n'est pas loin de l'accident. Donc, je ne sais pas s'il est prévu de sécuriser ou en tout cas au moins d'interdire aux personnes de stationner première place à l'angle. Alors ça, allez-y, Monsieur Piot. On est intervenu en début d'année justement par rapport à ce qu'on s'était dit pour faire un point. Bon, la difficulté, c'est que c'est un va-et-vient constant de véhicules. En fait, les gens ne restent pas, ils déposent les enfants, les autres viennent récupérer les... Voilà, donc pour le moment, on n'a rien de déterminé là-dessus, mais il faut qu'on voit s'il y a des aménagements nécessaires pour justement faire en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas de... L'année dernière, on va marquer au sol. Et ça, c'est ce qui a été regardé, mais du coup, ça ne collait pas, Monsieur Piot, le marquage qu'on avait imaginé? Non, il faut qu'on se repenche sur le... Mettez bien le... Il faut qu'on se repenche sur le sujet rapidement pour voir ce qui est mieux à faire. Bon, donc si on vous dit qu'il faut qu'on s'y penche rapidement, si dans 2 mois vous n'avez rien vu, vous m'envoyez un mail pour me dire, Monsieur le maire, vous nous avez dit qu'on s'y penchait, donc n'hésitez pas, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Lepage. Attendez, on va vous donner le micro. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais l'avenue des Prés, normalement qui est à 50 km/h, elle est plutôt parcourue à 70 km/h. Et je suis très étonnée qu'il n'y ait pas un petit radar, puisqu'il manque un petit peu d'argent. Bah, écoutez, allons-y. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une voie où ça roule plus vite que ça. On a demandé un radar et on a eu l'accord de principe, cette fois de la part des services de l'État. Donc, c'est acté, mais je ne sais pas quand. Là encore, parce que ça ne dépend pas du budget de la ville, mais ça dépend de l'État. Mais oui, ça a été accepté. Et ça a été accepté pourquoi? Parce qu'on a eu en début de mandat un accident de moto où 2 jeunes se sont tués, se sont emplafonnés dans un camion au niveau de la station de lavage. Et comme il y avait déjà eu 2 accidents mortels dans les dernières années, là, on a pu faire entendre que, puisque rappelez-vous, c'est ce qu'on avait évoqué dans une réunion précédente, c'était que sur le CD36, mon prédécesseur, M. Urgo, qui est là, l'avait écrit, avait demandé à ce qu'il y ait un radar sur le CD36, et on nous avait répondu, ça n'est pas assez accidentogène pour qu'on mette un radar. Donc, CD36, on n'avait pas pu. Mais l'avenue des Prés, nous y sommes arrivés. Oui, oui, ça roule très vite. Quand vous voyez la largeur des voies, et puis vous êtes sur des voies extrêmement grandes, extrêmement larges comme ça, longues, et en plus avec une visibilité assez importante, oui, vous avez des véhicules qui roulent assez vite sur ces voies-là, ça c'est très vrai. Et le challenge du train en plus. Oui, le challenge du train. Mais donc ça, oui, je vous rassure là-dessus, c'est prévu, il y aura bien un radar sur la voie. On a encore reçu il y a quelques mois un courrier de confirmation des services de la préfecture, de nous dire c'est bien dans les tuyaux, ça se fera, mais en fonction des budgets là aussi. Voilà. Donc il faudra être un petit peu patient sans doute, mais c'est validé. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, justement. Ça n'est pas une question, c'est plutôt des félicitations. Je suis devenu pas mal utilisateur de vélo
sauf aujourd'hui. Et je trouve que la qualité des pistes cyclables, notamment le long du CD36 et le long de l'avenue Nicolas About, sont maintenant remarquables. On passe plus son temps à faire du saut de mouton. Donc, merci à l'agglo, merci à la ville pour ce qui a été fait. J'espère que le plan vélo va continuer encore à pouvoir transformer d'autres endroits. Mais moi, je tiens à dire bravo, c'est vraiment une grande amélioration. C'est très gentil. Alors oui, le plan vélo, il va se poursuivre et il se poursuit à plusieurs niveaux puisque vous avez le plan municipal et donc on continue de développer des pistes cyclables. Bruno Boussard vient me voir régulièrement dans mon bureau pour me dire ça serait bien d'en remettre un bout là, à cet endroit-là. Ça serait bien de passer derrière le collège ou derrière tel équipement et je dis rarement non. Et puis, nous avons le plan de Saint-Quentin en Yvelines, donc effectivement, avec un schéma directeur, donc avec combien de millions sur 10 ans là-dessus? Je vous pose une colle là. Beaucoup. Je vous réponds comme ça, beaucoup. Je vous dis comme ça, beaucoup. Le plus important, c'est ce qui se fait plutôt que les chiffres. Combien? 30 millions. 30 millions pour Saint-Quentin en Yvelines sur 10 ans. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu About, c'est comme ça qu'on a eu le CD36, c'est comme ça qu'on a eu la bretelle sur Leclerc, qui permet de rejoindre aussi le quartier des Prés. Et puis après, vous avez le plan départemental. Et oui, et le plan régional. Donc, le plan départemental a fait, par exemple, ce qui est le long de l'avenue Paul de Louvrier. Et le plan régional, c'est celui qui va nous permettre, en 2025, si tout va bien, d'avoir une passerelle, justement, le long de l'avenue des Prés, pour aller directement sur l'île de loisirs. Une passerelle réservée aux piétons et aux vélos. Eh oui. Donc, on aura cet accès direct sur l'île de loisirs depuis Montigny. On en avait rêvé il y a des années avec Michel Logier, mais on s'était arrêté devant le coût de réalisation de cette passerelle. Eh bien, la région, dans le cadre ce qu'on a appelé le RER vélo, c'est-à-dire ce qui a été imaginé au moment du Covid pour permettre à des personnes de se déplacer en vélo pour aller se rendre au travail, eh bien, cette passerelle a été conservée et donc nous aurons cette circulation-là. Donc oui, il va se passer encore beaucoup de choses au niveau de la bicyclette sur la ville pour développer encore les circuits. Et on travaille aussi... on n'en a pas parlé là, mais sachez que dans les prochaines semaines, prochains mois, nous allons avoir nos premiers sentiers de randonnée sur Montigny. Vous savez que le marquage, etc. On a travaillé avec la Fédération française de randonnée et donc on va avoir différents circuits sur la ville. Et l'idée que nous avons derrière, c'est aussi de développer pour le vélo un système de panneaux qui permettent de se rendre compte quand on habite à un certain endroit de la ville qu'en prenant tel centre, il y a 10 minutes pour aller au centre aquatique, par exemple. Et donc, c'est une façon de montrer aux gens qu'on peut circuler à bicyclette. Nous, on le fait souvent avec mon directeur de cabinet sur un certain nombre, quand on fait la fête des voisins, par exemple. Vous arrivez, parce qu'on le fait, nous, à vélo, pendant que d'autres ont décidé de le faire en voiture, on arrive toujours plus vite à vélo. Où qu'on aille à Montigny, on arrive toujours plus vite à vélo. Sauf peut-être si je vais au pas du lac tout au nord, là, j'irai plus vite en voiture. Mais en dehors de ça, n'importe où sur la ville, on part d'ici à vélo et d'autres en voiture. À vélo, on va plus vite. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est ça, c'est de mettre d'une signalétique qui permette aux gens d'apprécier le temps qu'il faut pour pouvoir se déplacer. Et j'espère que ça réduira le nombre de véhicules sur les routes, même si on sait bien qu'on en aura toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'en vois pas? Bon. Écoutez, on va terminer là. Un grand merci à vous, encore une fois, par les conditions météorologiques, d'être venus ce soir. Et puis, à la prochaine alors. Hein. Très bonne fin de journée, bonne soirée.